Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En marge de la campagne électorale pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, s'imprègne de l'état d'avancement des travaux du projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. L'objectif du gouvernement est de résoudre la question des problèmes d'eau dans le Grand Abidjan. Coût global du projet est 47 milliards de francs CFA. Godefroy Kambawa. Nous ne sommes pas à un meeting de campagne pour la présidentielle, mais plutôt pour la mise en œuvre du programme Eau pour tous, initié par le gouvernement. Dans les villages de Mbadon, dans la commune de Cocody, à Nonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo et le quartier Mikao, dans la commune de Yopougon, les populations et surtout les femmes qui s'occupent de la corvée d'eau n'auront plus à se lever tôt le matin. Grâce au projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, leurs habitations sont désormais raccordées au réseau national d'eau potable. Nous sommes contents. L'eau, c'est source de vie. Sans l'eau, nous, on ne peut rien faire. Donc, nous, normalement, on a besoin d'eau. Si vous pouvez envoyer beaucoup même, on est d'accord. 5 mois après le lancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, retourne sur le terrain pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux. Un projet qui permettra de rendre disponible de l'eau potable dans le Grand Abidjan. Il y a une première étape, c'est d'abord la pose des canalisations. Il faut que les réseaux arrivent dans tous ces nouveaux quartiers. Et la seconde étape, ce sont les branchements, donc le raccordement effectif des clients, une fois que le réseau arrive à proximité de son domicile. Donc sur la première partie, sur 880 km, nous sommes déjà à 250 km. Donc nous sommes déjà à plus de 25% déjà posés, avec un rythme qui part en s'accélérant. Pour un abonnement, c'est 167 000 francs normalement. Mais aujourd'hui, avec la Covid, avec les difficultés que les populations ont, le président a demandé à ce que l'État subventionne le branchement. Les populations donc n'auront plus à utiliser des bidons pour aller loin pour chercher de l'eau. Financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 47 milliards de francs CFA, l'APTF prend en compte 155 sous-quartiers dépourvus de canalisation. Le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État est allé voir aussi le niveau d'avancement des travaux d'aménagement du bâtiment principal des recettes douanières situé au port d'Abidjan. Le ministre Moussa Sanogo a évoqué l'incidence des fermetures des frontières sur les recouvrements à cause du coronavirus et noté que les pertes douanières avoisinent les 200 milliards de francs CFA. Des mesures sont en exécution pour optimiser les recettes de la régie. Les Guinéens iront aux urnes demain dimanche pour élire leur président de la République, un scrutin qui intervient après 2 semaines de campagne, tant en Guinée qu'au-delà des frontières de ce pays. Ici en Côte d'Ivoire, les Guinéens suivent avec attention cette élection. Qu'attend-il au juste du futur président de la République de Guinée? Quels sont les vœux pour leur pays? Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20 h. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a remporté aujourd'hui une large victoire lors des élections législatives. Son parti travailliste étant sur le point de rafler la majorité absolue au Parlement. Le parti de Ardern remporterait 64 des 120 sièges avec la première majorité absolue dans le pays depuis 1996. Désormais réélue, la première ministre néo-zélandaise assure avoir un mandat pour accélérer les réformes. En France, un professeur d'histoire-géographie qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam a été décapité près d'un collège hier vendredi en région parisienne. Le président français Emmanuel Macron condamne un attentat terroriste islamiste caractérisé. Le parquet national antiterroriste a aussitôt ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Laure Olga Gondjou, ancienne ministre des Affaires étrangères du Gabon, rompt le silence dans son livre témoignage « Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde ». L'ex-collaboratrice de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba a décidé de faire un clin d'œil à l'histoire pour informer et former la jeune génération. Que retenir donc de cette tranche de vie? Laure Olga Gondjou sera avec nous dans l'édition de 20 h. Elle sera notre invitée de la page culture. À tout à l'heure pour en savoir davantage.